Voici toutes les lectures que j'ai lues en ce moment et je vais vous les présenter. Alors, il y a pas tout parce que j'ai eu des relectures de toute une série de tomes. Il y a pas d'ordre chronologique ni rien, j'ai vraiment pris comme ça. Le premier tome, c'est le Perfect World tome 2. J'avais lu le 1 et je me rappelais très bien du 1. J'avais acheté le 2 parce que j'avais plutôt bien aimé le 1 et donc j'ai acheté le tome 2 et je crois que je ne l'avais jamais lu. Alors, je l'ai jamais lu parce que ça parle quand même d'un sujet assez sérieux. C'est vraiment un manga plus pour adultes, largement. Et là, dans le tome 2, j'ai quand même bien aimé. On aborde toujours les sujets très sérieux, etc. Et on a un autre protagoniste qui arrive. Un peu de nulle part, je sais. Mais j'ai quand même beaucoup aimé et j'ai quand même hâte de savoir la suite. Après, j'ai relu les Caprices de la Lune. J'ai mis les 2 tomes parce que j'ai que 2 tomes actuellement. Et donc, je les ai relus parce que je sais pas pourquoi je m'en souvenais plus du tout de l'histoire. Et j'aime beaucoup, c'est très doux, c'est très niais, très collège. Ça me déplaît pas autant, mais je sais que ça fait très collège en fait. C'est ça le problème entre guillemets. Je trouve que je commence à être vieille pour ce genre de, de manga. Mais j'aime quand même. C'est pas trop non plus. Donc voilà, c'est vraiment un petit mimi. C'est très mimi, c'est un peu comique. Donc oui, j'achèterai le tome 3 pour savoir la suite. Alors, j'ai que le sixième tome, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai tout relu, Blue Spring Ride. Je crois que j'ai peut-être pas relu le premier tome, parce que je m'en souvenais très bien. Mais bien sûr, c'est banger. Je veux la suite. Je sais pas pourquoi, mais je trouve jamais le tome 7 à la librairie que je suis. Bien sûr, c'est un classique. Ça se voit qu'il est un petit peu vieux, mais vraiment, j'aime beaucoup les personnages. Ah puis dans ce tome-là, ça m'a énervé aussi. Je m'en souviens là, j'ai revu les passages là. Ouf. Bien sûr que j'achèterai la suite et je le finirai, je pense. Parce qu'il y a 13 tomes, je crois, et je suis au sixième. À peu près à la moitié, on va dire. J'ai acheté la suite de Love Mix-Up que j'attendais avec patience. Avec impatience plutôt, pardon. J'avais acheté le 1 et le 2 et j'avais trop, trop, trop aimé. Là, j'ai acheté le 3 et le 4 que je les ai engloutis direct. Je trouve que là, il y avait plus de problèmes, etc. Donc, ça alimentait l'histoire. Je suis pas fan d'un personnage, mais c'est pas en mode je le déteste, c'est juste ses décisions et tout, je trouve très immature entre guillemets, mais parce que bah, voilà, sa première relation, blablabla. Mais je trouve ça pas négatif non plus. Je trouve que voilà, le personnage est pas parfait, logique. Donc j'aime bien. À voir dans la suite si ça évolue toujours comme ça, enfin si le personnage est toujours comme ça. Je pense que ça pas m'agacerait dans ce terme-là, enfin c'est pas ce terme-là que je veux dire, mais plutôt ça me saoulerait au fil de l'histoire qu'il ne se remette pas en question en fait de ce qu'il dit parce que ça peut blesser en fait la personne en fait. Donc voilà, mais je continuerai parce que je l'aime beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup les personnages, même les personnages secondaires, donc j'ai hâte de savoir la suite. Bien sûr, mais bien sûr que j'ai eu pour mon anniversaire le tome 12 de A Scene of Affection. J'ai un peu peur que là, ça tombe un peu en rond, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a des projets pour le futur, mais il n'y a pas vraiment de problème. Enfin, si, il y a un petit problème, mais je trouve pas non plus waouh quoi, genre ça va pas bouleverser toute une vie personnellement. Mais j'aime aussi beaucoup le couple secondaire. Je les aime presque peut-être plus. Mais non, sinon je les aime beaucoup. C'est juste, voilà, j'ai peur que ça tourne en rond, que ça parle un peu trop dans le quotidien et qu'il n'y a pas trop de problèmes. Donc j'espère que dans le tome 14, il y aura un petit peu de bouleversement pour X raisons. Parce que je trouve que ça c'est un peu trop parfait. Vous voyez? Bien sûr que j'ai eu l'édition collector. Alors, du coup, moi j'ai mis celle-ci parce que je préfère qu'il y ait les deux personnages. L'édition collector est quand même pas mal. Ton visage au clair de lune, je pense, c'est un de mes bangers. Il y a des petits problèmes, mais il y a beaucoup de romance. Le mec, il est trop bien. J'aimerais un mec comme ça. Bref, les dessins sont super beaux et à chaque fois, on a une Nilu au début qui est colorée des deux côtés. Je trouve banger, voilà, je trouve banger. Et il y a peut-être un couple qui se forme. Je vous dis, j'adore les couples secondaires. Mais ils se forment pas trop, il y a des problèmes. Et ça, j'aime bien les petits problèmes comme ça. Pas d'être trop gros, pas qu'ils meurent non plus. Mais les petits problèmes, donc j'aime beaucoup. Donc ouais, bien sûr que j'achèterai la suite. Je sais pas quand il sort. Mais bien sûr que j'achèterai. Prenez mon argent, prenez-le.
J'ai découvert Remember Me, j'ai pris un peu comme ça au pif et je suis quand même choquée que j'ai bien aimé. Enfin, la protagoniste, elle est peut-être un peu niais, un peu, je dis extrême, parce que moi, ça me dérange pas personnellement que le personnage ait une niaise, niais, je sais pas. Mais là, je la trouve peut-être un peu extrême, mais encore, ça me choque pas parce que l'histoire est vraiment bien à l'intérieur. Ça parle de magie, etc. C'est vraiment tout nouveau pour moi. J'ai jamais lu de manga sur la magie, en tout cas personnellement. Et j'étais pas perdue ni rien. Et j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas. Même la fin, ça m'a grave hypé, la métaphore et tout. J'étais en mode, ok, pourquoi pas? Je capte la vibe, vous voyez? Et donc, ouais, j'achèterai vraiment le tome 2 et j'ai hâte. Je sais pas il y a combien de tomes, mais j'ai hâte de savoir la suite. Vraiment. Et du coup, pareil, j'ai acheté en même temps que Remember Me, Not Just a Pretty Face, le tome 1, bien sûr. Je l'ai fini vraiment ce matin. Et c'est quand même une excellente surprise plutôt. Je ne pensais pas vraiment aimer ce genre de style. Que le mec, c'est pas juste euh, un visage joli, c'est une personnalité, c'est voilà, des sentiments, etc., des défauts. Alors, le tome 1, il va pas non plus vraiment dans ce thème-là. Il a vraiment fait plus une réflexion que j'étais en mode wow, ok, 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 il dit les choses. Mais après, c'est pas aller plus loin. Je trouve que ça va plus dans la relation entre les deux. Mais bon, je vais voir plutôt au long terme qu'est-ce que ça vaut. J'achèterais bien le tome 2, ça m'intrigue bien, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Mais j'étais surprise que j'ai bien aimé genre ce style de narration, d'histoire. Alors là, c'est mon coup de cœur du mois, You Rock Me. Je ne pensais pas autant aimer You Rock Me. J'ai adoré le tome 1 personnellement, le tome 2 un peu moins, mais peut-être parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur sur le tome 1. Je sais pas, j'ai trop aimé. C'est un peu loufoque, c'est un peu comique. Les personnages sont très beaux. Les personnages secondaires sont waouh. Et bien sûr, j'adore les couples secondaires et je le vois. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Puis c'est un groupe de musique, de rock, etc. Donc ouais, le tome 1, je l'ai adoré. Le tome 2, peut-être un petit peu moins, mais pas non plus... voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc incroyable, vraiment incroyable cette découverte. Moi, je le conseille à tout le monde. Un peu comique, donc si vous n'aimez pas trop... si vous voulez rester sérieux, peut-être pas ce genre de tome. Et en dernier, une redécouverte. Je l'avais déjà lu. Et on m'a offert le tome 1 parce que voilà, c'était dans ma wishlist. Comme je l'avais déjà lu, ça me dérangeait pas du tout de le lire. À l'époque, il était sur un site illégal et j'avais commencé, mais j'avais jamais fini. Je sais plus pourquoi. Et il était sur Webtoon et je l'ai fini en, je pense, 2-3 nuits maximum. Je l'avais dévoré. Here You Are. C'est grave un classique, je trouve. Enfin, oh, c'est trop bien, il tient debout. Quand je parle de manga en général, et etc., qui ne connaît pas You Are, enfin, en tout cas pour les gays. Très mimi, il y a plein de problèmes, il y a des coupes secondaires. Bon, là, actuellement, non. Je sais qu'il y en aura après, c'est pour ça. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup leur histoire. En fait, je sais la fin, donc bien sûr que j'achèterai jusqu'à la fin. Et en plus, comme on achète les mangas, il y a des petites illustrations de fin dans le tome 2, à l'époque postées, je sais pas, sur des réseaux, etc. Parce que je crois que c'est chinois de base. Donc oui, bien sûr que j'achèterai la suite jusqu'à la fin de ma vie, je les aime trop. Et j'ai trop hâte de redécouvrir leur histoire. Donc voilà, on a fait tout ça quand même. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, que ça vous a donné envie de lire quelques mangas ou pas. C'est le but d'une vidéo, hein, de savoir si ça va nous plaire ou pas du tout, l'histoire. Bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos, que ce soit manga ou livre, parce que je lis un peu de tout personnellement, mais là je suis très manga en ce moment, c'est pour ça que voilà, ma pile de lecture est haute, je trouve personnellement. Là, j'ai hâte de relire un autre manga. Là, je sais pas qu'est-ce que je vais lire, mais je vais lire. Donc voilà, voici ma liste de mangas. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous voulez sur une lecture, un manga, une recommandation, ce que vous avez aimé ou pas du tout, un coup de cœur ou pas, ou peut-être juste d'autres idées vidéos, que ce soit sur les romans, les BD, I don't know. Donc voilà, c'est mes petits bébés. Bisous!